Je reconnais, tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Le Dieu qui nous a lavés, le Dieu qui m'a béni, c'est mon papa, 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 c'est ton papa, c'est ton papa, c'est ton papa, c'est mon papa. Alléluia. On bouge pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux danser à la gloire de le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux danser comme David a dansé, afin de toucher le cœur de l'Éternel, de Dieu des armées, afin qu'il descende sur toi toutes les grâces spirituelles, dont l'élévation, la prospérité, la faveur et la grâce. Alléluia. Le Dieu qui m'a béni, c'est mon papa, oh, le Dieu qui m'a lavé, c'est mon papa, oh, le Dieu qui m'a élu, c'est mon papa, le Dieu qui m'a choisi, c'est mon papa. Je ne souffrirai, Je ne souffrirai jamais, 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 je jamais. ne manquerai de rien. Je ne souffrirai, Je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. oh, je ne souffrirai. Je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia, chante-le. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, mon Dieu n'a pas changé. Il est le même, alléluia, Rabbi. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh Rabbi, Manifeste-toi, oh Rabbi, descends, oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi, descends, oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi, descends, Rabbi, 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 descends, Rabbi, 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 descends, oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends, Rabbi, 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 descends, agis. oh na Yahweh, Oh, na Yahweh, oh na Papa, oh, na Papa, oh na Shiloh, oh, na Shiloh, oh na Jésus, oh, na tout Jésus. le monde, Que Dieu soit loué, que Dieu oh qu'il soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu oh qu'il soit loué, que Dieu soit je veux loué, le louer, oh qu'il soit loué, moi je veux le louer, oh qu'il soit loué, moi je veux le louer, oh qu'il soit acclamé, moi je veux l'acclamer, oh qu'il soit acclamé, moi je veux l'acclamer, oh na Yahweh, oh, na Yahweh, oh na Papa, oh, na Papa, oh na Shiloh, oh, na Shiloh. et on y va. Que Dieu soit loué, que Dieu Oh, soit il soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu oh, soit moi je veux le louer, que Dieu soit je veux le louer, moi je veux le louer, moi je veux le loué, oh, moi je veux l'adorer, moi je veux l'adorer, moi je veux le louer, je veux le louer, oh na Yahweh, oh, na Yahweh, oh na Papa, oh, na Papa, oh na Shiloh, oh, na on y Shiloh. va. Que Dieu soit loué, que Dieu soit Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, moi je veux le louer, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, moi je veux le louer, oh qu'il soit loué, moi je veux le louer, oh mon nom est inscrit là-haut là-bas, et toi, est-ce que ton nom est inscrit là-haut là-bas? Oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. oh, mon nom est inscrit là-haut Je là-bas. n'ai rien payé, mais mon nom est inscrit là-haut là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Je suis pas milliardaire.
Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi. Oh Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Oh, chante Ebenezer, 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 la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des Oh rois. Ebenezer, La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Parce que nous sommes en avant. Nous sommes en avant parce que Jésus est devant. Alléluia. En avant, Jésus est devant. Parce que tu vas marcher dans tes bénédictions ce matin. Alléluia. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Oh, peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. oh, élu de Dieu, En avant, Jésus est devant. oh, peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. oh, choisi de Dieu, En avant, Jésus est devant. oh, élu de Dieu. En avant, Jésus est devant. Hey, en avant, 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 dans le succès, prospérité, bénédiction, la richesse, le mariage, marche, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. au peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Amen. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Il est là devant. Allez, avancez. Il est là devant. Oh, célébrons notre Dieu tout-puissant. Il est là devant. Oh, peuple de Dieu. Oh, peuple de Dieu. Jésus est devant. Oh, peuple de Dieu. Allez, on avance. Hey, 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 hey. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est là au milieu de nous? Amen. Amen, amen. Ah oui, il est là au milieu de nous. Amen. Et je sens qu'il a déversé la joie et la paix dans nos cœurs. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ car tu es merveilleux. Amen. Mes bien-aimés, nous allons passer à la parole. Le Seigneur nous a préparé ce matin une bonne nourriture.
Hein, la parole qui nous nourrit, la parole qui nous change, la parole qui nous change, hein, qui nous fait du bien. Amen. Alors je vais inviter la servante de Dieu, Maman Nicole Mouleba. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Woo! Woo! Amen. On voit vraiment que Jésus est vivant. Amen. On voit vraiment que nous n'avons pas quitté chez nous pour venir blaguer. Ce matin, c'est chaud. Amen. Il aime là où on les loue. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons-les encore, s'il vous plaît. Alléluia. Il aime là où on l'élève. Il est parmi nous ce matin, bien-aimés. Amen. Dans la même ambiance, notre Seigneur aime là où on le laisse agir. Que ce matin, Maman Nicole puisse disparaître. Que Jésus seul puisse prendre la place. Voilà pourquoi ce matin, je veux que nous introduisions ce message avec la chanson qui dit que tous les autres dieux disparaissent. Amen. Si vraiment la chorale est prête, pour que nous puissions laisser la place au roi des rois, à celui qui est mort sur la croix pour nous, à celui qui avait échangé sa vie pour toi. Amen. Pour que toi tu sois sauvé, il y avait quelqu'un qui avait donné sa vie. Cette personne avait souffert pour toi. Cette personne avait été humiliée. Amen. C'est celui-là que nous sommes venus célébrer ce matin. Ce matin, nous devons nous oublier et laisser la place au roi des gloires. Amen, à lui seul la gloire. Si nous pouvons chanter, s'il vous plaît. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. En ce lieu, que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Prends ta place, Jésus. Prends ta place de roi, Seigneur, au sein de cette église. Prends la place des rois à ces instants, Jésus. Prends la place des rois des rois. Alléluia, toi seul règne en cet endroit, Jésus. Tous les autres noms. Il n'y a que toi, Jésus. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place dans ce lieu. Jésus prend ta place dans nos vies. Prends ta place. Prends ta place.
m'abandonne totalement à toi, Jésus. Ce matin, je veux que ce soit toi seul qui puisse nous parler. Père, utilise-moi comme un simple instrument, Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur, pour parler de ta part, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, j'ai fait appel à toi, Seigneur, afin que tu puisses prendre la place. Dès lors que je vais ouvrir ma bouche, Seigneur, que ce soit toi seul qui va parler, Seigneur Jésus. Que ce soit toi seul qui va, Seigneur, m'utiliser, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur. Que le voyage de pensée cède la place au nom de Jésus. Que tout ce qui voudra, Seigneur, déranger ces cultes soit anéanti au nom de Jésus. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux, il est digne. Le roi des rois, c'est lui. Alléluia. Il aime quand on le loue, quand on l'adore. Amen. Vous pouvez prendre place. Je loue Dieu pour l'onction des chants ce matin. Maman Rosine a bien chanté. Amen. Il est merveilleux. Il fait grâce à qui il veut. Il nous a fait grâce ce matin de venir l'écouter. Nous avons quitté nos maisons pour venir adorer un Dieu. Laisse que nos cœurs soient disposés, que ce Dieu-là puisse nous parler, que ce Dieu-là seul puisse se manifester à cet endroit. Amen. Comme vous avez vu, comme vous savez, notre thème de ce matin est savoir qui tu es. Bien-aimé, savoir qui tu es, c'est connaître son identité. Cela est très important pour chaque personne en général et pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu en particulier. Amen. Savoir qui tu es détermine tes actions et tes réactions ainsi que les attitudes envers les autres. Tes réactions devant des situations difficiles et les tentations dépendent de la connaissance de qui tu es. Tes attitudes envers les autres dépendent de ce que tu t'es dit de ton identité. C'est pourquoi il ne faut pas avoir mal au cœur devant les attitudes des autres, des fois à notre égard. Amen. Nos comportements dépendent de ce que nous pensons que nous sommes. Si on sait qu'on est chrétienne, on évitera certains comportements. On aura même honte d'avoir certaines attitudes envers les autres. Savoir qui tu es t'évitera de pleurer ou de paniquer devant certaines situations difficiles ou au combat de la vie. Amen. Savoir qui tu es détermine la confiance ou la peur que tu peux avoir devant les épreuves que la vie nous réserve. Bien-aimé, notre thème, c'est savoir qui tu es. Je viens de faire l'introduction. J'ai une question. Quand je vais parler à une catégorie de personnes. Je peux dire aux enfants de Dieu. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie? Qui n'a jamais accepté Jésus dans sa vie ici? Amen. Bien-aimé, vous savez, quand quelqu'un s'est converti, quand quelqu'un accepte notre Seigneur, il est sauvé. Et cette personne-là, à travers sa vie, quand il donne au Seigneur, il y a une grande fête dans le ciel. Amen. Est-ce que tu veux prier avec moi pour accepter Jésus? Est-ce que, si vous voulez, vous pouvez l'accompagner dans la prière? Si tu peux répéter avec moi, s'il te plaît, ma soeur. Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie. Et j'ai péché contre toi. Je t'ouvre mon cœur. Et je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Amen. On va continuer après. On verra peut-être un homme de Dieu. Parce que dans Apocalypse 20, je ne sais pas pourquoi on est passé par là. Notre Seigneur nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le Seigneur était en train de frapper devant la porte de ton cœur. Voilà pourquoi tu es venu ici. Acclamons notre Seigneur parce qu'il y a une fête dans le ciel. Amen. Le Seigneur nous conduit comme il veut. Nous revenons sur notre message. Notre thème, c'est savoir qui tu es. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 17. Je veux essayer de lire. En partant vite, j'ai oublié ma Bible, mais on va essayer de faire avec. Amen. La parole de Dieu nous dit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah. À Éphès-Damin, de Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées. Donc cet homme, bon là j'avais essayé de voir à peu près combien il mesurait cet homme. Je me dis à peu près 2,90 m. On peut dire 3 mètres. Cet homme était grand. Donc sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. C'est lui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Aminadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien qui prit la charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors de rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël
s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille. Et il franchira la maison de son père en Israël. 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc? Excusez-moi, j'avais perdu une feuille, j'écris comme ça parce qu'en fait, avec les écrits de la Bible, des fois ça se mélange. Bon, là on continue. Qui est ces Philistins incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Amen. Seulement ce qu'elle s'est bien aimée. Si l'homme de Dieu peut continuer, Aristide, s'il te plaît. Les versets 30 au verset 58. Parce qu'on a tous les textes, donc il va falloir qu'on puisse les lire pour mieux comprendre. Amen. Toujours 1 Samuel, les versets 30 au verset 58. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saul qui le fit venir. David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion et un ours venaient pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saul dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Saul fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saul par-dessus ses habits et il voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saul, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi que je te donne ta chair, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je vais donner les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve.
En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée et la tira du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussaient des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombaient sur le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem. Amen. Et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. 55. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il le fils, Abner ?» Abner avait répondu, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. » Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saul. David tenait à la main la tête du Philistin. 58. Saul lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe. » Excuse-moi, homme de Dieu. C'est bon. Amen. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Le texte est tellement long que je vais essayer d'expliquer. Parce que dans cette histoire, tout le monde connaît l'histoire. Hein, l'histoire qui s'est passée entre David et Goliath. La Bible nous dit ici que les Philistins allaient faire la guerre aux enfants d'Israël. Comme vous savez, avant la guerre, chaque armée prend un coin auquel ils peuvent se battre. Ils étaient de l'autre côté de la montagne et les Philistins aussi. Les Israéliens aussi de leur côté. Et c'était la vallée qui les séparait. Et les Israéliens, peut-être par peur ou s'encourager, ils étaient en train de pousser des cris de joie pour la guerre, des cris pour un peu se rassurer, pour un peu, vous savez comment ça se passe. Et pendant qu'ils étaient là, et hors des lignes, ils voient seulement quelqu'un de Gath nommé Goliath. Bien aimé, il était impressionnant. Avec un casque de reins. Il était vraiment costaud, comme je dis. Il mesurait à peu près 3 mètres. Quelqu'un qui venait devant lui, qui tenait son armure, qui tenait son bouclier. Il voit seulement quelqu'un avec un bouclier arriver. Et les gens s'étonnent. Ils regardent derrière lui comme ça. Oh là là, il est impressionnant, bien aimé. Il y a des ennemis qui sont impressionnants. Il voit quelqu'un avec casque d'armure, ceinture de reins, en écaille et sur ses jambes armées. Donc il était armé de partout, comme on dit jusqu'aux dents. Les enfants d'Israël regardent comme ça et disent, ah! Ils commencent à se dire, t'as vu celui-là? Ils étaient en panique, tous en train de trembler. Il y en a qui commençaient déjà à reculer. Un papa qui dit, il y en a l'autre qui dit, tchè, lui là, il sort d'où? Il est costaud comme ça, moi je ne reste pas devant. Tous, il a fait cela pendant 40 jours, bien aimé. Il venait les intimider. Quand il rentrait avec la personne qui tenait son bouclier, et lui, avec tout ce qu'il avait mis sur lui,
La Bible dit, le bois de sa lance, c'était comme, imaginons un tissu, un rouleau de tissu. Il tenait tout ça tellement qu'il est costaud. On regarde dans ses jambes, bouclier, ici. Donc il était armé, bien-aimé. Il était costaud quand il venait. Au départ, je suis sûre, j'ai imaginé un peu la scène. Quand il avançait, la réaction, ils attendent seulement, boum, boum. Et sûr de lui, comme nous les Congolais, on dit sire, très sire, quand il avance, il arrive, il frime. Je lance un défi contre les enfants d'Israël. Je lance un défi que vous puissiez mettre ici devant. Quelqu'un de chez vous et moi seul. On va se battre. Si moi je gagne, vous allez nous servir. Et si vous gagnez, vous allez nous servir. Les enfants d'Israël n'en pouvaient plus. Ils regardaient le monsieur. Vous savez, quand tu veux donner un petit coup de pied sur le mur, aïe, vous savez ce que ça donne. On regarde sur ses jambes, où est-ce que je vais donner un coup de pied. On regarde sur le ventre, on s'est dit, bon, comme il est costaud, il a une ceinture des reins. On regarde sa tête, casqué des reins, on s'est dit, mon Dieu. Les enfants d'Israël ont tremblé pendant 40 jours. Ils venaient les intimider, les impressionner. J'ai lancé un défi. Tous les jours, personne ne sortait. Bien-aimé, notre Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, il est le maître des temps et des circonstances, Seigneur Jésus. Il est le metteur en scène de nos vies, bien-aimé. Quand tu es en galère, des fois, ce n'est pas les gens qui viennent nous aider, ils viennent d'où? J'ai imaginé la scène, bien-aimé. Le Seigneur a touché le cœur d'un papa qui s'appelait Isaïe. Ce papa-là, il était avec le Saoul et tout. Quand il avait 8 enfants, les 3 aînés sont partis à la guerre. Ils sont partis suivre Saoul. Le Seigneur a dit à ses papas, écoute, envoie à manger pour tes enfants. Les papas ne savaient pas. David était rentré pour paître à Bethléem. Il revient, son père lui dit, écoute, prends ces grains rôtis et ces fromages, amène à tes frères là-bas comme ça. Tu sauras comment ils vont et puis tu m'en donnerais des nouvelles sûres. David, d'accord papa. Il y va, il laisse les brebis chez les gardiens. Il se présente au camp. Il va chez le chef du millier, il donne le fromage que son père a donné. Il a déposé les bagages, il court vers ses frères. Alors, comment vous allez, comment ça se passe? Son frère dit, toi ici, qu'est-ce que tu fais? Au moment où il s'est parlé, David entend seulement, boum, boum, devant lui, face à face, quelqu'un qui tient le bouclier. Il regarde derrière le monsieur. Jamais vu un costaud armé jusqu'aux dents qui arrive. Je jette un défi. Il dit les choses qu'il a dit précédemment. Bien-aimé, David a entendu cela. David dit, pardon, c'est qui là? Et c'est qui? C'est un circoncis qui insulte le Dieu d'Israël. C'est qui ce monsieur? Oui, ce monsieur-là, il a ses défis, c'est pour lancer un défi aux Israéliens qu'il est là. Donc, il commence à relater à David ce qui s'est passé. David a dit, ah bon, c'est qui cet incirconcis? Oui, d'ailleurs, le Seigneur va donner le roi va donner une récompense à celui qui va tuer cet homme. Il va donner sa fille, il va affranchir la maison de son père en Israël. On a dit tout. Amen. Alors David dit, mais c'est pas possible. Son frère dit, toi qu'est-ce que tu fais ici? Je connais la malice de ton cœur. Tu es venu pour voir la bataille. Il dit, mais est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce que je fais de mal pour poser la question à tout ça, à ce qui se passe? David n'a pas écouté son frère. Quand il parlait comme ça, il se retourne. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a dit quoi? Il a ignoré son frère. Oui, on a dit, il va donner à sa fille. Ah, d'accord. Juste à ces questions, les gens ont couru. Oh, roi, tu sais qu'il y a un David là-bas. Il pose des questions. Je suis sûr qu'il peut apporter une solution. Ah, le roi dit, bon. Le roi arrive comme ça, il regarde. Un enfant, je ne sais pas, de 17 ans, il dit, que dis-tu, mon fils? Oh, Seigneur roi, moi je viens, je peux que vraiment personne ne s'inquiète à cause de ces Philistins. Ne soyez pas troublés à cause de lui. Moi, je peux... Ah, il n'avait même pas fini la phrase. Le roi lui regarde, mon petit. Et j'ai imaginé aussi David, un jeune de, disons, 17 ans. On ne peut pas dire un garde de cité, mais il était dans la brousse en train de paître.
Il fait, ouais, roi, vous savez, tel que je suis là, mon roi. Donc moi, je peux apporter une solution. C'est incirconcis là. Ne soyez pas troublés, wesh. Le roi dit, le roi dit, et toi là, tu es petit, mon fils. Je comprends tes idées, mon fils. Mais wesh, je t'assure, roi. Il est en train de s'agiter avec sa gibecière et tout. Wesh, je te dis, pour convaincre le roi. Alors, le roi lui dit, écoute, celui-là là, que tu vois là, mon fils, c'est un homme de guerre. Il a combattu depuis son enfance. David lui dit, ah, le roi regarde David, il n'était pas impressionné. Il dit, mon roi, tu sais, ton serviteur que tu vois là, j'ai combattu les lions quand je suis dans la brousse en train de paître. Si un lion vient arracher ou un ours, un brebis, je cours devant lui, je l'arrache. Quand il veut se redresser devant moi, je l'étrangle et je casse sa bouche. Le roi fait, il regarde d'abord bien les petits, est-ce qu'il dit la vérité? Il voit vraiment que c'est la vérité. Le roi dit, bon, ça tombe bien, petit, viens. Oh, le roi était content. Ils ont trouvé quelqu'un de fort. Le roi était là. Sûr de lui, il dit, bon, petit, tu sais, prends mon casque, prends mes armures et tout. David dit, mais il essaye de faire un pas. Il dit, ah, roi, avec tout le respect, je ne suis pas habitué avec ça. Je vais me battre seul. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Amen. Vous savez, bien-aimés, il y a des ennemis qui sont impressionnants. Cancer de poumon, cholestérol, diabète. Quand tu entends ça, tu dis, oh, Nakoufi. Bien-aimé, c'est vrai que Goliath était impressionnant. Pendant 40 jours, il lançait un défi, personne ne s'est approché. Et Dieu a arrangé la scène. Et Isaïe a envoyé David. Et David a trouvé cette scène. David s'élève. Il dit, j'ai essayé de voir les avantages et les désavantages. L'avantage est que le roi, bien aimé, même les ennemis, ils savent qui nous sommes. Le roi savait ce qui était leur ennemi. C'est pour ça que personne n'osait avancer. Eux, ils savaient que lui, il a combattu depuis son jeune âge. Mais ils ne connaissaient pas ce qui était David. Amen. Le roi savait que Saoul était un homme de guerre. Même Saoul lui-même, parce qu'on verra plus tard, il va dire, je te défie au nom de mes dieux, de ces petits dieux. Parce que même quand j'écrivais, je dis Dieu au minuscule. Parce que notre Dieu est puissant. Bien-aimé, David avance. Et le Philistin regarde comme ça. Et regarde une maman Nicole en robe rose. Et regarde l'homme de Dieu ici avec sa veste, avec sa chemise marron. Il dit à ce petit-là, il n'est rien devant moi. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes combattre avec moi? Avec un javelot. Il regarde d'abord les armes. David savait qui il était. David savait qui il était, c'est pour ça qu'il avait traité d'incirconcis. Parce que dans leur alliance, ils avaient l'alliance avec Dieu à travers la circoncision. Il connaissait son alliance avec son Dieu. David se connaissait, mais la personne en face de lui, le roi, ne savait pas qui il était. Même les enfants d'Israël ne savaient pas qui ils étaient, bien-aimés. Ils se sont laissés intimider pendant 40 jours. D'ailleurs, je dis à quelqu'un, peut-être ton âge, depuis peut-être plusieurs années, l'ennemi te maltraite, bien-aimé. Depuis plusieurs années, peut-être tu souffres. Tu as les oppressions, tu as des nuits, tu fais des insomnies. Tu as des nuits agitées, bien-aimé. Tu ne sais pas qui tu es. Voilà pourquoi je demandais tout à l'heure s'il y avait parmi nous les gens qui avaient reçu Jésus. Parce que là, je vais parler aux enfants de Dieu qui savent qui ils sont. Amen. Alléluia. Savoir qui tu es, bien-aimé. J'espère parmi nous, tout le monde sait qui il est. Devant les circonstances de la vie, on doit savoir qui nous sommes, bien-aimés. J'ai regardé, bien-aimé. Saoul a donné ses armes. Des fois, on ne peut pas marcher sur les pas de quelqu'un. Le Seigneur que tu as reçu là, aujourd'hui, le Seigneur que tu as accepté dans ta vie depuis des années,
C'est lui-là, c'est lui qui doit te rassurer qui tu es. Quand tu le regardes, tu regardes ce qu'il a fait sur la croix pour toi, bien-aimé. Tu dois savoir qui il est, ce Seigneur. David a avancé. Les Philistins s'avançaient. Ils regardent un jeune comme ça, un petit. Il n'avait pas d'armes. Vous savez avec quoi David a gagné? Il a lancé sa pierre. Sans rentrer dans des détails. Le Philistin l'a bien reçu sur le front. Parce que David lui avait promis qu'il donnerait sa chair aux oiseaux. David lui avait promis de le terrasser. Et c'est ce qui est arrivé. David savait qui il est. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas regardé sa taille. J'imagine la scène avec le Philistin costaud. Et David sur lui en train de tirer l'épée. Il coupe sa tête. Bien aimé Dieu que David a mis le costaud par terre. A mis cette montagne de reins par terre. A mis les Goliaths par terre, bien aimé. Chaque Philistin, et non, chaque Israélien, chaque enfant d'Israël a suivi son Philistin. Allez, Kouba. Ils ont eu la force. Ils ont vu le chef de l'autre côté par terre. Et aussi, ils ont été encouragés. Ils ont pris chacun son Philistin. Allez, ils ont fui, ils ont suivi jusque bien aimé. Après tout cela, Saoul dit, c'est le fils de qui là? C'est lui qui vient de nous sauver là. À travers ce que le Seigneur fait dans ta vie, bien-aimé. D'ailleurs, je rassure à quelqu'un ici que l'ennemi a dérangé depuis des années. Bien-aimé, tu dois savoir qui tu es. Si pendant des années, tu as subi des oppressions, si pendant des années, tu as été humilié, si pendant des années, tu as souffert par des calomnies, par le rejet, bien-aimé, je te rassure. Sois sûr de celui qui est à côté de toi. Sois sûr de celui que tu as reçu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour notre Seigneur. Il mérite nos acclamations, bien-aimés. Tu dois savoir qui tu es, bien-aimé. Quand tu sais qui tu es, bien-aimé, Goliath savait qui il était. Il avançait avec audace dans les rangs de milliers de personnes en disant, je jette un défi contre Israël. Il savait, il avait confiance à sa formation. Il avait confiance à ses petits dieux. Il avait confiance à sa force, à sa taille. Bien aimé, il ne s'attendait pas que c'était un petit qui allait le terrasser. Bien aimé, le jour où notre Seigneur Jésus a expiré, bien aimé, les gens l'ont calomnié. On a craché sur lui. On l'a humilié. On a fait l'ironie en disant c'est le roi des Juifs alors qu'il disait la vérité. Bien aimé, ces gens-là, avant que notre Seigneur rende son esprit à notre Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Les gens qui les gardaient, ils regardent comme ça, tremblement de terre, rideau déchiré, l'obscurité pendant le pain en plein jour. Tous ces gens, ces choses-là qui se sont manifestées, en quelques secondes, ils se sont regardés, ils ont dit, assurément c'était un fils de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur va changer ta vie. Aux gens qui t'ont humilié, le Seigneur va te montrer qu'il va tellement élever. Vous savez, bien aimé, quand l'ennemi t'humilie, c'est en public. Quand l'ennemi nous fait du mal, c'est en public. Bien aimé, quand le Seigneur va t'élever, ça sera aussi en public. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. J'ai suivi un film de Jésus un jour. J'ai vu comment le diable s'est faufilé quand Jésus a remporté sur la croix de Golgotha. Ils l'ont mis en noir en train de fuir, bien-aimé. Tu as un Dieu qui a vaincu sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Tu as un Dieu qui est puissant. Qui peut résister devant ces dieux-là? Amen. Tu as la victoire. Sache que tu es. Dès lors que tu avais accepté Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu es vainqueur. Amen. Tu es vainqueur, bien-aimé. J'ai regardé encore autour. Je dis, Seigneur, comment faire pour être sûr? Vous savez, quand tu ne sais pas qui tu pries, ne t'aventurez pas, bien-aimé.
Des fois, même par nos louanges, tu es là, tu ne sais même pas quel Dieu tu pries, tu le fais par formalité, bien-aimé. Il a dit, mon peuple, ces peuples m'honorent par leur bouche, pas de leur cœur. Amen. Nous devons l'adorer par nos cœurs. Nous devons savoir qui nous sommes avant de nous engager, avant d'adorer, avant de nous mettre devant notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, je regardais encore autour. Je regardais, je dis, Seigneur, il y a un exemple des gens. Ils ont vu notre Seigneur opérer. Ils ont vu les apôtres, les seigneurs les utiliser par la délivrance et tout. Les enfants de Sheba, ils ont voulu faire comme les apôtres bien-aimés. Il ne faut pas suivre quand tu n'es pas sûr. Amen. Tu pries jamais. Tu n'as pas une vie de prière. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'es même pas à l'écoute du Saint-Esprit, bien-aimé. Comment, bien-aimé, il y en a qui envoient le feu tous les jours à leurs invités. On les voit un talon en train de passer. Il y en a qui envoient tout le temps le feu à leurs ennemis. On les voit toujours, ces ennemis sont là. Ces ennemis sont là. Ayons l'amour. Regardons la croix de Golgotha, là où notre Seigneur Jésus avait, là où il avait donné la victoire à l'ennemi bien-aimé. Tu dois savoir qui tu es. Étant un enfant de Dieu, ayant avoir accepté un Jésus vivant bien-aimé, tu es vraiment vainqueur bien-aimé. Mais attache-toi à notre Seigneur. Amen. Attache-toi à notre Seigneur. Demandez tout le temps la présence de Dieu pour vraiment y arriver. Parce que quand on regarde quand on regarde Goliath, il savait qui il était. Mais David savait aussi qui il était. Quand on sait qui on est, on avance avec audace. Quand on sait qui on est, même si l'ennemi t'a étouffé, même s'il t'a humilié, tu restes comme ça. On finit de t'humilier, tu relèves la tête. Tu connais ta relation avec Dieu. Tu connais le Dieu à qui tu as accepté, bien-aimé. Quand on a notre Seigneur, malgré l'humilité, malgré ce qu'on a, ayons confiance à ce Dieu-là, bien-aimé, nous sommes victorieux. L'ennemi ne pourra pas nous maltraiter pendant des années. On peut croiser les enfants de Dieu pendant des années. Le même sujet. Pendant les années, la souffrance, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu dois savoir que tu es. Applaudissons pour notre Seigneur. Tu dois savoir aujourd'hui que tu es, bien-aimé. Je dis souvent aux jeunes filles ici, toi qui as Jésus, considère-toi que tu n'es pas n'importe qui. La beauté que le Seigneur t'a donnée là, tu sais toi-même dans ton cœur que je ne suis pas n'importe qui. Tu sais toi-même que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu sais toi-même que tu es victorieuse. Pourquoi tu marches sur la tête baissée au point de te cogner? Amen. Marche la tête haute. Le Seigneur t'a créé belle. Cette beauté-là, sois toi-même évangile. Cette beauté-là, sois toi-même évangile. Quand quelqu'un s'approche de toi, bien-aimé, il y a des personnes, j'ai déjà donné cet exemple. Moi, je savais qui j'étais. Quelqu'un s'était approché de moi, il ne savait pas qui j'étais. Quand ces garçons ont commencé la drague, je le regarde, je dis, tonton, il ne faut jamais jouer avec les femmes. Tu sais, une femme, c'est une maman. J'ai commencé à donner des paroles de connaissance. Hé, tantine, je suis sûre que tu me connais. Tu sais, hein, cette femme-là, il a commencé à parler lui-même, alors que moi-même, je ne savais même pas ce que j'étais. Je ne savais même pas ce que je faisais, mais étant enfant de Dieu, il faut parler de notre Seigneur. Sois sûr, ne sois pas timide pour parler de Jésus. Tu ne sais pas quelle âme que tu vas sauver ce jour-là. Avec cette âme, quelle bénédiction le Seigneur va te faire. Amen. Vous savez, quand on est jeune, c'est l'âge en or. C'est un âge pour recevoir les oracles du Seigneur. C'est un âge où on a de l'avenir devant nous. C'est un âge où on doit recevoir de Dieu pour le reproduire demain. Le Seigneur utilise puissamment le jeune. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Tu dois savoir qui tu es. Refuse aujourd'hui que l'ennemi te maltraite. Tu es une servante de Dieu. Tu es une jeune fille que le Seigneur utilise. Tu es un jeune garçon qui connaît le Seigneur. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Toi qui es victorieuse. Toi qui es victorieux. On te voit demain en train de danser la musique mondaine. On te voit demain dans la boîte en train de faire comme les autres font. Bien-aimé, on sait qui on est. Quand on sait qui on est, on fait la différence. Tu peux être à un endroit où tout le monde est en train de pécher. Toi, tu restes tranquille. J'ai aimé une de mes filles.
Cette fille, elle s'est retrouvée un jour en groupe avec ses amis. Tout le monde allant prendre le chicha, ils sont tous entrés. Ma fille Merveille n'était pas rentrée là. Elle a dit non, moi je ne vais pas. Mais Merveille était comme ça, tout ça là. Elle a dit non. Vous savez, toute la troupe était obligée de la suivre. C'est ça, être enfant de Dieu. Quand tu sais qui tu es, tu passes en ces dieux-là. Bien-aimé, on a vu David dire, quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Ne laisse jamais quelqu'un humilier ton Dieu. Même si quelqu'un critique, on n'y va pas. Va adorer ton Dieu. Parce que tu connais ton alliance envers son Dieu là. Amen. Les gens qui gardaient Jésus, ils ont eu peur, ils ont changé de langage. Ils ont dit, sûrement, c'est le Fils de Dieu. Laisse que les gens puissent dire que tu es une fille de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Amen. Dans les temps actuels, on a vu comment notre Seigneur a remporté sur la croix de Golgotha. Il a vaincu l'ennemi, Seigneur, bien-aimé, en donnant sa vie pour toi. Cet homme qui s'est donné pour toi, là, bien-aimé, c'était pour te sauver. C'était pour te rendre puissant. Si tu ne le sais pas, ayant ce Jésus dans ta vie, tu y es vainqueur. Dis, je suis vainqueur. Excusez mon accent. Bon. Il est merveilleux. Je vais rassurer quelqu'un ici. Quel que soit le nombre des années que tu as souffert, quel que soit le nombre des années auxquelles tu as prié pour un sujet, le Seigneur est là. Le Seigneur te connaît. Il sait qui tu es. Et toi-même, tu dois savoir qui tu es. Malgré ces nombres d'années, tu es victorieux. Parce que notre Seigneur avait tout pris sur la croix de Golgotha. Bien-aimé, la victoire qu'il a emportée sur la croix, c'est cette victoire que tu as aussi. N'oublie jamais que tu es enfant de Dieu. Souvent, les enfants de Dieu, on a peur. Quand on sait qui on est, on avance avec confiance. On va de jour au jour avec le Seigneur. Quand on sait qui on est, quand on sait l'alliance que nous avons avec notre Seigneur, quand on sait ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha, bien-aimé, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. On doit avancer. On ne doit pas reculer. J'encourage quelqu'un ici. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu es victorieux. Marche la tête haute. Maintenant que tu sais qui tu es. Ne laisse pas l'ennemi t'intimider. Ne laisse pas l'ennemi te maltraiter, bien-aimé. Des fois, on est là. On a des oppressions. Tu n'arrives pas à dormir. Tu commences à trembler. Non. Fais la prière d'autorité parce que notre Seigneur Jésus est en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as un Dieu puissant en toi. Il ne faut jamais avoir peur, nous les enfants de Dieu. Sachons que nous sommes victorieux. Amen, avec notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà ce que j'avais à partager avec nous ce matin. Nous allons prier pour ceux qui n'avaient pas confiance à leur Dieu. Aujourd'hui, ils doivent savoir qui ils sont. Je passe le micro à Maman Rosine qui va prier avec nous. Amen. Le temps qu'elle avance, moi je vais commencer à prier aussi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Père, merci de nous avoir parlé. Merci Seigneur d'avoir rassuré à quelqu'un ici. Oh Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui nous savons qui nous sommes. Nous savons que t'avoir dans nos vies, Seigneur, c'est vraiment une victoire au-dessus de tout. Au-dessus de la maladie, au-dessus des oppressions, au-dessus, Seigneur, de tout, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. J'ai prié pour chacun ici. J'ai prié pour quelqu'un ici, Seigneur. S'il y a parmi nous, parmi tes enfants, Seigneur, des personnes qui ont souffert pendant des années, Seigneur, j'implore ta grâce pour leur vie, Seigneur Jésus. Oh Père, rassure le cœur, Seigneur Jésus, découragé, mon Dieu. Restaure tes enfants qui étaient fatigués, Seigneur, spirituellement, Seigneur. Oh Père, aidez-nous, Saint-Esprit, aidez-nous à chaque fois de savoir qui nous sommes. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu es un Dieu vivant. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants éternels. Merci, car tu ne nous abandonnes jamais. Alléluia. Je veux inviter des personnes qui ont perdu de l'assurance, qui puissent s'avancer, que vraiment que nous puissions prier pour eux. Si tu sais que tu as perdu de l'assurance, ou tu n'as plus confiance en toi, ou que tu te poses beaucoup de questions de ce qui se passe tout au long de ta vie, des problèmes qui arrivent de gauche à droite, et que tu te poses vraiment des questions. Il y a même des fois tu te dis, mais vraiment, Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, est-ce que tu vois mes problèmes? Ça, c'est quelqu'un qui n'a plus confiance, qui a perdu de l'assurance. Le Seigneur veut vraiment te guérir ce matin. Le Seigneur veut vraiment qui te donne la force ce matin. Si tu es là, tu vas passer devant, on va tous prier pour toi. Que tu veux vraiment recevoir de l'assurance de Dieu, que le Seigneur puisse te fortifier, que le Seigneur puisse encore te lever face à tes situations et que tu ne baisses pas la tête. Vous savez, David, lui, il avait de l'assurance car il savait le Dieu qui priait, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant. Donc, il savait. Et quand il voyait Goliath, il se disait, mais c'est qui cet incirconcis là qui est là devant? Il s'est dit ça parce qu'il sait le Dieu qui prie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu de puissance. C'est le Dieu qui a la puissance. En tant que tu es un enfant de Dieu, dis-toi que toi aussi, tu as cette puissance-là. Que toi aussi, tu as cette assurance-là. Que le Seigneur qui dépose sur ses enfants. David, il avait cette assurance-là. Il avait confiance à son Dieu. Toi qui as perdu la confiance à ton Dieu, le Seigneur vraiment va te faire du bien ce matin. Goliath, lui, qui était sûr de lui. Il était sûr de ce petit Dieu, comme maman Nicole a déterminé, en minuscule. Mais nous, notre Dieu, c'est avec un D majuscule. Car c'est un grand Dieu. Mais lui, il était sûr de son Dieu. Tellement qu'il était costaud. Il avait tout sur lui et tout le monde avait peur de lui. Mais quand il a vu ce minuscule-là qui était là devant lui, il s'est dit, mais celui-là, je verrai que souffler comme ça fou et il va s'envoler. Ça, c'est lui qui a dit. Mais c'est le Dieu qui a le dernier mot sur nos vies. Quand tu te représentes devant les gens, devant ton ennemi, dis-toi que, comme dit David, toi, tu viens avec toutes tes armées. Mais moi, je viens au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et David a été vainqueur. David avait gagné. Amen. Et c'est cette assurance-là que nous aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devrions avoir cette assurance-là en nous. Nous devrions avoir aussi cette confiance-là en nous. Que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Amen. Je vais appeler Maman Gidel ainsi que Maman Nicole et Papa Désiré de prier pour vous, afin que le Seigneur puisse vraiment déposer cette confiance-là en vous, l'assurance en vous. Et sachez que le Seigneur est toujours là avec vous. Ne te dis pas que Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il ne t'a pas abandonné. Il te fait simplement passer dans les épreuves. Mais il sait que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Père de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, Papa, être comme David. David qui avait de l'assurance. David qui avait confiance à son Dieu. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Je veux que tu déverses, mon Dieu, mon roi, Papa, ta puissance sur chacun de nous ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus, manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, dans la vie de chacun de nous ce matin, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, je demande de l'assurance. Oh, de l'assurance, mon Dieu, mon roi, Papa, sur chacun de nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa,
donne la force à ma soeur. Donne la force à mon frère. Éternel, à ceux qui ont baissé les bras, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. À ceux qui n'ont plus cet enthousiasme, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, de prier. Oh Seigneur Jésus, fortifie. Fortifie, Seigneur, Père de gloire. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Fortifie, Seigneur Jésus. Fortifie, car nous prions le seul Dieu Tout-Puissant. Toi qui es notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es notre Sauveur. Toi qui es notre vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Que la vie, Zoé, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, restaure chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, le véritable Dieu d'amour. Manifeste-toi, le véritable Dieu d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous prions ton Saint-Nom, Père de gloire. Oh, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Oh, ceux qui ont baissé les bras, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Touche leur cœur, mon Dieu, mon roi. Touche leur cœur, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Enfin que leurs yeux soient toujours fixés vers toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, éternel. Oh, Seigneur, je prie. Je prie que tu puisses encourager ma soeur. Tu puisses encourager ma soeur, mon Dieu, mon roi, papa. Qui s'est découragé, éternel Père de gloire. Que tu puisses rassurer ma soeur. Que tu puisses rassurer ma soeur que tu es là. Et que tu seras toujours là. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, pour sa vie. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, le véritable Dieu d'amour. Manifeste-toi, éternel Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, le véritable Dieu d'amour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, alléluia. Touche le cœur ce matin. Touche le cœur ce matin. Touche le cœur ce matin, mon Dieu, mon roi, papa, de chacun de nous. Nous avons besoin de toi, éternel Père de gloire. Donne, mon Dieu, mon roi, papa, de la confiance, de l'assurance. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Malgré tout ce qui se passe sur cette terre, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Mais nous regardons que toi. Toi seul qui es notre sauveur. Toi seul qui es notre assurance. Toi seul qui es notre force. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, avoir cette assurance-là en nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, papa, être sûr, comme David, oh, devant le combat, oh Seigneur Jésus, devant les problèmes, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons avoir cette confiance-là éternelle, comme David, oh Seigneur Jésus, devant le combat, oh Seigneur, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire dans nos vies. Nous proclamons la victoire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, que toutes ces chaînes tombent, se brisent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que toutes les chaînes tombent, Seigneur. J'attends les chaînes tomber. Oui, j'attends les chaînes tomber. Alléluia. Que toutes ces chaînes tombent et se brisent au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir que tu nous as donné, par l'autorité que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Alléluia. Je prends possession maintenant. Que ces chaînes, mon Dieu, mon roi, papa, qui tombent. Que ces chaînes, mon Dieu, mon roi, papa, qui se brisent. Alléluia. Que ça tombe, que ça se brise au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, le véritable Dieu d'amour. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Oui, que les chaînes tombent, Seigneur Jésus. Ce chemin que tu as tracé pour nos vies, afin que nous puissions le suivre, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, papa, avoir de l'assurance, être sûr, mon Dieu, mon roi, papa, de ta présence sur nous. Sûr de ta présence en nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père. Merci, le véritable Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tous ces problèmes qui nous tracassent. Merci, Seigneur Jésus, car tu es merveilleux. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Oui, Seigneur. Merci car tu as opéré. Tu as opéré dans nos vies, Seigneur, ce matin.
Tu as opéré, mon Dieu, mon roi, papa, sur chacun de nous. Tu as opéré en chacun de nous au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Car tu nous acceptes tous tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, montre-toi, Seigneur Jésus. Montre-toi, Éternel, dans mes affaires. Montre-toi, Père de gloire. Montre-toi, Seigneur Jésus. Oui, montre-toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance totale. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ouf! Seigneur, montre-toi, que tu es. Seigneur, montre-toi, Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Le Seigneur veut délivrer 2 jeunes filles et un jeune homme qui vivent dans l'impudicité. Vous êtes là, ici, dans ce lieu, dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut vous délivrer de l'impudicité. Tu es là, jeune fille. Tu ne peux jamais rester seule, sans en compagnie. Et tu es là, en train de changer des hommes, de gauche à droite. Et tu es instable. Le Seigneur veut te délivrer ce matin. Oui, je te vois, jeune fille, et tu es là. Oui, jeune garçon, je te vois, et tu es là. Vous savez, si le Seigneur demande que nous puissions prier pour vous, cela veut dire que le Dieu te connaît. Ce Dieu-là te connaît, et ce Dieu-là te veut que du bien. Et ce Dieu-là veut changer ta vie. Le chemin que tu as choisi, ce n'est pas ce chemin-là que le Seigneur. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi?